Merci à tous des PSG. On va se retrouver ce petit débriefing de la 6e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face au Stade Rennais. Rennes se passait au Parc des Princes pour cette 6e journée. Alors, ça n'a pas été facile, mais on a quand même gagné. Voilà. Pareil, on renoue, on va dire, avec la victoire qu'on avait fait notre premier match nul à Reims, lors du dernier match. Voilà. On n'a pas perdu, mais bon, on avait fait match nul. Là, on remet au Parc des Princes. En plus, Paris a abordé leur nouveau maillot. Je vous mets le maillot ici, là. Autant vous dire que je ne suis pas pour, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Tous les ans, il y a des maillots, j'aime ou j'aime pas. Celui-là, j'aime pas. Voilà. C'était le maillot d'une année, là, 2020-2021, là. Rose-violet, pour moi, c'était plus un dégueulis de couleurs que un maillot. Bref. Fin de la parenthèse, voilà. Donc, c'était dans nos maillots. Voilà, c'est le 3e maillot. Donc, il a arboré ce soir. Bref. Donc, on a fait ce petit match ensemble. Donc, évidemment, il y avait beaucoup d'absents. Hein. Donnarumma qui n'était pas titulaire, il était même sur le banc. Voilà. C'était Safonov dans les buts. Asensio blessé. On avait des blessés, voilà, Lucas, Ramos, on peut faire la liste là. On avait quand même pas mal de blessés. Donc on avait un effectif, voilà. Bon, mais comparé à, tu vois, le banc, comparé à ce qu'il y avait sur le terrain, il y avait quand même une moyenne d'âge assez, voilà, on va dire 18-17 ans. Hein. Entre autres de, évidemment, Coleman. Mais voilà. Et quand même Escrignard. Et bon. Après, le banc était assez jeune. Voilà. Mais bon. Après, voilà, c'était à dire normal. Bref. En gros, ce match, alors, il y a un but pour Paris. À la 3e minute de jeu. Qui s'est malheureusement refusé. Voilà, c'était Marquinhos qui avait marqué. Mais en fait, Belardo la touche avant. Ce qui fait que il met Marquinhos en jeu. Et donc l'arbitre avait bien suivi la fin. Donc il refuse le but à Marquinhos. C'est dommage parce que Marquinhos il a fait un très bon match ce soir. Donc j'aurais voulu être récompensé par ce but. Voilà. Mais le réel but, il va arriver à la 30e minute de jeu. Si on passe d'ici de mêlée, il va rester, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Bradley Barcola. Ça fait plusieurs matchs, tu vois. Que Barcola, il n'est pas dans une forme olympienne, voilà. Il était là, mais il ne marquait plus. Voilà, on commençait à s'inquiéter. On avait d'ailleurs parlé un petit peu de Barcola dans la vidéo que j'avais fait là avec Max, d'ailleurs qui est sorti là. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Où je disais, Barcola, c'est ce que tu en penses. Parce qu'il a été très bon au début de saison. Là, c'était assez irrégulier. Il avait dit, moi je ne m'inquiète pas du tout pour Barcola. Hein, Max m'a dit, moi j'étais absolument pas pour Barcola. Il a dit de régime, c'est normal. Et là, je suis sûr qu'il va revenir. Il le montre en fait, voilà. Donc, à la 30e de jeu, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Barcola sur le passe de Dembélé. Ah. Dembélé, ça faisait plusieurs fois d'ailleurs. Dembélé, il a même bien passé aussi parfois Barcola. Mais là, il la passe et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 30e minute de jeu. Je dis c'est bien. Voilà. Un but de Barcola. Donc, ça va. Voilà. De toute façon, là, je veux dire, le but est revenu. Il y avait 3 joueurs qui allaient à la tâche. D'un côté, il y avait... enfin, il y avait un joueur. Et donc, il était au centre. Et il voit que Barcola est sur le côté. Il lui fait la passe. Et Barcola, il frappe. Voilà, dans la sphère du côté gauche, ça fait 1-0. Voilà. Et après, si tu veux... Voilà. Si tu veux, il y a... Pareil à la possession. On a la possession pour qu'il arrive.
Mais il y avait quelques pertes de balles où Rennes pouvait marquer. Ah bah ça c'est clair. Donc il y avait des pertes de balles ce soir. Il y avait... c'est un match qui est un peu compliqué à travailler parce qu'on a la possession, on arrive à faire de bonnes actions, mais quand Rennes a le ballon, soit on prie plus ou moins pour qu'il rate, et comme ça on peut relancer avec Safonov, ou bah Safonov récupère la balle pour la renvoyer. Mais franchement c'était compliqué. Il y a un joueur, entre autres de Martinos, qui a été excellent, c'est Neves. Oh, Neves. Oh mon dieu. Ce joueur, c'est un bon. Voilà. Il vient du bénéficiaire. Je sais plus comment on l'a appelé. Mais franchement, ce soir, il a été très bon. Il a été parfait ce soir. Franchement, je suis heureux d'avoir un joueur comme lui. Parce que... après, les autres milieux ne suivent pas. Si tu veux. Mais on aurait eu lui plus Verratti. Oh putain. Les matchs qu'on aurait eu défensivement, parce que là il était là, défensivement, offensivement, franchement, Jaro, je l'applaudis parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur comme ça au Paris Saint-Germain. En dehors de Verratti. Alors Verratti, offensivement, c'était bref. Mais bon, et on en restera là pour la première mi-temps. 1-0 pour Paris. Je dis c'est bien. Maintenant on fera d'autres. Voilà. Histoire d'être bien. Là sur le terrain, c'est un peu la même chose que par la première mi-temps. Et à la 48e minute de jeu, on aura effectivement Barcola qui a frappé. Ça fera poteau et après, là il arrive, il fait une tête, ça fera 2-0 pour le Paris. C'est un but de Lee. Tonini, on sait que voilà, Tonini c'est un joueur ça va, un jour ça va pas. Là, il a été bon, faut l'avouer, hein, voilà. Donc c'est Barcola qui frappe, ça fait photo. Là c'est une passe de Lee. D'ailleurs de base, il frappe, ça fait photo. Et lui qui reprend, qui va vers l'avant, il reprend le ballon de la tête, ça fait 2-0. Pour le Paris Saint-Germain, but de Lille à la 48e minute de jeu. C'est bien, il y a 2-0, ça va. On peut en ramasser un autre, histoire d'être bien, mais pour l'instant, ça va. Et donc, après, à la 68e minute de jeu, sur le passe décisif de Hakimi, il a marqué, ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de le doublé pour Barcola. Le doublé pour Bradley Barcola, son numéro 29, qui a été exceptionnel. Voilà, c'est une passe décisive de Hakimi. Je sais plus comment le but se fait. En tout cas, voilà, c'est un très beau but de Barcola. Il y avait un but avant de Hakimi, refusé une fois de plus pour hors-jeu. Donc voilà. Mais bon, voilà. 68 minutes de jeu, but de Bradley Barcola sur la passe de Hakimi et ça fait 3-0. Pour Paris, je me dis c'est bien. C'est bien. Alors c'est à ce moment-là que le Saint-Etienne a décidé de faire des changements. Il a même sorti Barcola. Moi j'aurais bien voulu le laisser parce que on a eu un triplé. Mais bon. Non. Voilà, donc il a sorti, il a fait rentrer Skriniar, il a fait rentrer Chouamani, il a fait rentrer Malilou, bref, voilà, il a fait rentrer des jeunes et voilà, c'est tout ça. Et donc, malheureusement, depuis qu'il y avait eu ces changements, c'était un autre match. Il y avait moins de bonnes passes, moins d'occasions. Il y a eu des occasions, hein. On va y revenir un petit peu après, mais on était plus en danger après les changements qu'avant. Et à la 75e minute de jeu, là il a sifflé et ça fait un penalty pour le Stade Rennais. C'est Bélardo, voilà,
effectivement, la main est décollée du cœur, on peut rien dire, et voilà, la main décollée du cœur, ça touchait un de Bilardo, et l'arbitre penalty pour aller, et nous, Telemundo, voilà, ancien parisien, hein, voilà, et il va marquer, ça fera 3-1, voilà, sa fenêtre c'était du mauvais côté, et ça fait 3-1 à la 60e minute de jeu. Voilà, après il y avait, je veux dire, alors, il y en a qui vont me dire, mais Dembélé, mais tu as des occasions, mais c'est, tu y vas, tu frappes fort, ça passe, une autre, tu peux la passer à Barcola, ça passait aussi, mais parfois, je veux dire, mec, t'as des occasions. On a raté beaucoup d'autres occasions ce soir, une fois de plus. Dembélé. Alors, ok, t'as numéro 10, tu veux marquer, ça se comprend. Mais il y a des moments, tu vois quand même qu'il y a des gens qui sont mieux placés que toi, et tu fais une passe. Ça fera un ratio déjà de passe bonne. Mais, parce que tes frappes, voilà, à la dernière minute de jeu. Alors, c'était pas lui, mais Colomboigny, tu étais seul devant le but. Tu avais rien à faire. Et tu trouves le moyen de la foutre à côté. Non, franchement, les gars, je veux dire, Dembélé et Kolo, faut travailler vos frappes, les gars. Faut travailler vos frappes. Je sais pas comment se passe l'entraînement, mais je sais pas, là, tu prends les deux, tu les fous à part du groupe, tu les fous devant une table, tu leur dis frapper. Voilà, vous faites différents scénarios de tir. Ce soir, un joueur qui vous la donne ou pas, je sais pas, je vous fais différents scénarios de tir, et vous tirez, et je vais les voir au fond. Au fond. Parce que là, moyen, ça fait plusieurs fois que Dembélé et Jolo, ils se rendent sur des trucs où ils peuvent les mettre. Ils peuvent les mettre. On sait qu'ils peuvent, ils ne les mettent pas. Donc, tu me fous ces deux-là, à part du groupe apparemment, tu les fous devant un but, tu leur fous deux entraîneurs là, et tu les mets dans différentes situations, et tu dis, je veux voir tous les ballons dans l'étage, pas au-dessus, pas à côté, dans l'étage. Je suis désolé, hein, mais c'est des gens qui peuvent être bons, et montrez-le nous. Parce que ça fait plusieurs fois, on a des occasions qui doivent rentrer, et ils trouvent le moyen de la foutre à côté ou au-dessus. Frappez, enfin, faites un truc, travaillez vos frappes. Voilà. Il a fait mieux d'ailleurs avoir un autre but pour Stade Rennais. Heureusement, il a été refusé. Hein, parce que le joueur touche le haut de la main. Hein, heureusement, il a, après que l'arbitre il est. Quand c'était là-bas, il annule ce but. Et encore heureux. Hein. Bref, voilà, on finit sur ce score 3-1 pour le Paris Saint-Germain, doublé de Bradley Barcola et un de Canini. Donc ça, on renoue avec la victoire, on prend les 3 points et on prend un peu d'avance au classement. Voilà. On va essayer sur les réseaux sociaux terre. Abonnez à la chaîne si ce n'est pas fait. Là de ma page Facebook, il y a cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce et cette vidéo. Et nous, on se retrouvera mardi 1er octobre à l'extérieur pour le deuxième match de la Ligue des Champions face à Arsenal. Arsenal qui a fait. Ils n'ont pas encore joué ce week-end là, mais ils ont joué en face à City et ils avaient fait égalité de 2 à l'échelle de Stadium. Donc là, nous, on va se déplacer chez eux. Voilà. Pour gagner. Voilà, tout simplement. Donc j'espère qu'on va gagner. On va suivre. Je vais suivre ce match et puis je vous ferai un débriefing sur ce match. Voilà. Je n'en ai plus longtemps. Il y a 15 minutes de vidéo. Excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Là, de ma page Facebook, c'est une vidéo comme
d'habitude, mettez un pouce à la vidéo. Et puis nous, on se retrouve mardi 1er octobre à l'extérieur face à Arsenal pour ce deuxième match de la Ligue des Champions. Allez, voilà, c'est à tous, Paris Magique.